Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons entamer l'exercice numéro 4 concernant la deuxième partie. On lit l'exercice. On considère la suite UN pour n supérieur ou égal à 0, définie par son premier terme compris entre 0 et alpha. Alpha c'est la solution dont on a parlé précédemment. Et pour tout n de n, un plus 1 est égal à f de moins 1 un. F de moins 1, c'est la fonction réciproque de f. La première question, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est toujours compris entre 0 et alpha. Donc, l'indication est très précise, il faut faire une récurrence. Donc, comme d'habitude, on présente notre proposition, P de n. Quel que soit n appartenant à n, zéro inférieur strictement à un, inférieur strictement à alpha. Donc, voilà notre proposition. Les étapes de la récurrence, vous les connaissez. On commence, on donne à n 0, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on passe à n égale 1. Donc, P de 0, je donnais à n 0. Donc, ça va me donner 0 inférieur à U0 inférieur à alpha. Or, cette première, elle est déjà donnée. Déjà, la suite est définie par U0 compris entre 0. Donc, j'écris vérifier. Maintenant, ça, c'était la première étape. La deuxième étape. On suppose que P de n est vrai et on montre que P de n plus 1 est aussi vrai. Alors, je vais partir de P de n vrai. Qu'est-ce que ça dit? On a P de n vrai, c'est-à-dire un est compris entre 0 et alpha. Ceci implique, vous savez, f, je vais faire introduire f de moins 1, ça va me donner f de moins 1 de 0, inférieur f de moins 1 de un, inférieur de f de moins 1 de alpha. Donc, je vais faire des calculs. On a, d'autre part, f de 0 est égal à 0. Ceci équivalent, f de moins 1 de 0 est aussi égal à 0. f de moins 1 rond de f est égal, de x est égal à x. f de moins 1, je fais introduire ici, ça va me donner ici 0 est égal à f de moins 1 de 0. f de moins 1, c'est la fonction réciproque de f. Et f de alpha
est égal à alpha. Ceci est équivalent à f de moins 1 de alpha est égal à alpha. Donc d'abord, f de alpha, on a déjà une solution unique dont on a parlé précédemment. Donc je vais remplacer ici. Donc 0 implique f de moins 1 de 0, ça donne 0. F de moins 1 de un, ça donne un plus 1. F de moins 1 de alpha, ça donne alpha. Voilà. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous n'avez pas changé l'ordre? Je vous dis, je vais justifier. Justification. On a f croissante sur i. Et f de i est égal à i. Sa fonction réciproque est aussi croissante. Sa fonction réciproque f de moins 1 est aussi croissante sur i. Donc c'est pour cela que je n'ai pas changé le. Donc, en résumé, conclusion. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, un est compris strictement entre 0 et alpha. Passons maintenant à la question 2a. Montrer que l'image de l'intervalle 0 alpha est égale à 0,1. Donc, on sait que G est continu sur 0 plus l'infini. Donc, continu sur 0 alpha. De plus, G est strictement croissante. Croissance sur 0 alpha, qui est bien sûr inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, G de l'image de l'intervalle, donc je vais trouver le même intervalle, l'intervalle ouvert,
Ici, ça va être 0 n'est pas défini au point 0. Donc, on va chercher la limite. Limite de g de x quand x tend vers 0 plus. Et ici, je vais avoir g de alpha. Donc, il faut limite de g de x. On a limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus, et on a trouvé bien sûr 0. Et g de alpha est égal à 1, c'est la seule solution, c'est la solution unique de l'équation dont on a parlé précédemment. Donc, ça va me donner, quand x tend vers 0 plus, ça va nous donner 0. Et g de alpha, ça va nous donner 1. Donc, et j'encadre mon résultat. Passons maintenant à la question 2b. On déduit que la suite UN est strictement croissante. Posons UN moins 1 inférieur à UN. Sachant que f de moins 1 est croissante sur i. On aura f de moins 1 de 0 inférieur f de moins 1 de un moins 1 inférieur f de moins 1 de un. Ceci implique de moins 1 de 0, c'est 0. F de moins 1 de un moins 1, ça donne un. Et ça nous donne un plus 1. Ce qui implique un inférieur à un plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à un plus 1. Par conséquent, un, la suite un est croissante. Question 2c. Montrer que la suite UN est convergente. On a UN une suite strictement croissante. B. Et quel que soit n appartenant à n,
UN est compris entre 0 et alpha, ce qui implique UN inférieur à alpha. Donc, UN est majoré par alpha. Par conséquent, puisque UN est strictement croissante est majorée par alpha, donc elle est convergence. La troisième question est la dernière. Déterminer limite de UN. Généralement, lorsqu'une fonction est convergente, ça veut dire qu'elle admet une limite. Donc, limite de UN, quand 1 tend vers plus l'infini, elle est égale à alpha. Car f de moins 1 de alpha est égal à alpha. Ce qui est équivalent, f de alpha est égal à alpha. Alpha est unique. Voir les questions précédentes.